Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir comment donner du punch à ces pistes de batterie. Lamusicien.fr, oulala c'est sexy. Pour ce faire, on va utiliser nos fameux bus, nos fameuses pistes auxiliaires, ce qui va nous permettre, si tu veux, de faire un traitement parallèle et donc d'éviter de perdre le signal de la prise batterie, en tout cas de le détruire trop, et donc de faire un espèce de blend, de mélange entre le son, on va dire, naturel de la batterie ou de tes prises, et puis le son, on va dire, un petit peu traité. Ok, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris une piste du drummer, voilà, que j'ai ouvert en multi-sortie. Ici, drum kit multi-sortie. Du coup, bon, j'ai muté parce qu'il crée de base plusieurs pistes pour te faciliter la vie. Et ça risque de fausser un petit peu le travail qu'on va faire. Donc, voilà, je les ai baissés, donc c'est normal, hein. Pas de panique. Donc, ce qu'on va faire, tu vois que je pourrais mettre tout plein de traitements dessus. Alors, évidemment, ça, c'est ce on peut déjà faire de base pour régler un peu ses niveaux, etc. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes nos pistes. Et puis, hop, on va créer un envoi. Voilà. Bus 1 qu'on retrouve ici, qu'on va appeler boost, voilà. Et j'envoie toutes mes pistes sur le bus 1, voilà, en cliquant sur la petite molette avec Alt, ça les met toutes à 0 dB. Du coup, ma piste de drums, elle est, on va dire, dupliquée avec ce boost, donc forcément le volume de la batterie est plus fort. Et l'idée, ça va être d'intervenir sur cette fameuse piste boost, sur laquelle en fait on va essayer de mettre en valeur certaines fréquences pour donner en fait un appui, on va dire, à des zones de la batterie qui peuvent être intéressantes. Donc moi je commence d'abord par un coupe bas parce que j'ai pas forcément envie d'avoir trop de kick dans cette piste. L'idée c'est vraiment d'avoir la frappe, donc je coupe un peu les basses. Je pourrais éventuellement créer une piste kick dédiée, voire un envoi de kick dédié. Là, ce que je fais simplement, c'est que je coupe les fréquences basses et ensuite je vais chercher des bandes de fréquences qui sont intéressantes pour mettre en valeur la batterie, pour donner un peu plus de patate à la batterie, sans que ce soit des zones qui résonnent trop, parce que c'est un peu le problème quand on fait des boosts comme ça, c'est que, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on les corrige en faisant l'inverse, c'est que quand tu boostes un peu à un endroit où il y a une fréquence qui tourne, comme on dit, ou une espèce de fréquence qui résonne, ça risque de la mettre d'autant plus en avant. Donc là, ce que je fais, je scanne en fait, en quête d'une bande de fréquence intéressante qui va rajouter un peu de force à ma batterie. Donc évidemment, je force un peu le trait pour bien trouver une zone intéressante et ensuite je diminue. Je rajoute un peu de présence dans les aigus. Bon, l'avant-après est un peu faussé parce qu'avec le retour du kick, ça perturbe. On va essayer d'en retrouver une dernière. Donc il n'y a pas de règle absolue évidemment, donc il faut chercher. Et puis si on voit un truc cool, on s'arrête là. Donc faut pas avoir peur de forcer le trait évidemment pour essayer de trouver. Donc là c'est vraiment au ressenti de chacun, ça va dépendre aussi du son que tu cherches à obtenir. On va dire qu'il y a des zones de la batterie qui sont plus susceptibles de fonctionner que d'autres, mais encore une fois il n'y a vraiment pas de règle absolue quoi. Voilà, là ça appuie pas mal ce que fait la batterie. Et ensuite, évidemment, le truc ça va être de faire une comparaison sans puis avec et de trouver le sweet spot en remontant le fader.
Voilà, on voit que ça rajoute pas mal de présence à la batterie. On fait un comparatif sans. Puis avec. Alors c'est pas mal, ça a donné un peu plus de brillance, un peu plus de patate. On peut évidemment contrôler, je pourrais par exemple baisser un petit peu la force voilà, de mon coup bas, éventuellement baisser un petit peu l'ensemble en gain. L'idée c'est qu'il faut éviter que ça clippe évidemment, hein, que donc ça sature numériquement. Donc déjà c'est le jour et la nuit. Hein. Voilà, les drums sont bien plus présentes. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un petit effet de traitement pour justement les transients. Donc ça, l'enveloppeur, c'est un plugin dont je t'ai jamais encore trop parlé, qu'on voit assez souvent dans les presets. C'est pas pour rien parce qu'il est assez utile. L'idée, ça va être de contrôler en fait la manière dont le son est comment dirais joué. Donc notamment au niveau des transitoires avec le réglage de l'attaque. Et donc on va pouvoir booster l'attaque. Puis par exemple diminuer si tu veux la durée en fait. Tu vas voir tout de suite ce que ça donne. Voilà. Tu vois, quand je booste le gain, ça booste mon attaque. Et du coup, comme nous on veut du punch, et ben on a envie en fait si tu veux, de décupler en fait l'effet de frappe sur la batterie justement pour que ça perce bien. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser ce plugin là. Ça va nous permettre un petit peu de Ok, du coup je vais voir en coupant parce que là j'ai mon overhead qui repisse. Et l'idée c'est d'avoir quand même plutôt des... Alors là je le fais avec un drummer, mais imaginons que tu as une prise batterie. Tout ce qui est prise d'ambiance, prise de pièces, tout ça, t'as pas forcément envie de trop l'envoyer dans ce bus là, puisque là c'est plus dédié aux micros qui sont dirigés sur les pots, sur les tomes, etc. Ton charlet. Donc, je vais couper ça pour voir. Peut-être en mettre un tout petit peu. Ok, qu'on va faire de nouveau le comparatif. Ok, alors on va se recréer un nouveau bus. Ce coup-ci on va se faire de la compression en parallèle. Hop, donc là on a boosté un peu. Du coup ici on va faire punchy, voilà. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement foutre un compresseur de Logic. Voilà, hop, on va se mettre en stéréo. Ok, je vais me mettre en solo. Et là on va y aller bourrin. Pourquoi on va y aller bourrin? Parce qu'en fait, c'est pas le son naturel. Encore une fois, c'est tout l'intérêt d'utiliser des bus, des auxiliaires et de faire du traitement en parallèle. C'est qu'on va pouvoir ensuite doser et donc blender, mettre un petit peu de cet effet complètement fou dans un ensemble pour qu'il y ait le côté à la fois naturel et en même temps en soutien l'effet qu'on désire mettre. Ok.
Donc pareil, on n'a pas envie que ça sature. Bon, j'ai mis le limiteur du compresseur en bout de course pour pas me prendre trop la tête. Voilà, et ensuite quand j'ai trouvé un réglage à peu près satisfaisant, ce que je fais moi c'est que je passe un petit peu en revue les différentes simulations. Comme ça te permet, c'est comme si tu avais 6 compresseurs en un, enfin 7 on va dire. Et du coup le platinium est assez transparent. Et les autres vont avoir tendance à colorer un petit peu plus. Tu vois, c'est quand même le jour et la nuit quoi. J'aime bien. Ok. Du coup, on va ensuite venir blender. Donc on va se faire quand même un avant-après. Donc là, évidemment, on a vraiment beaucoup de patates. Donc maintenant, on va venir chercher le sweet spot. Voilà. Et ensuite, c'est une question aussi de savoir finalement qu'est-ce qu'on envoie et avec quelle intensité. Par exemple, peut-être que mes hi-hats, ils sont un peu trop présents. Je pourrais peut-être un petit peu baisser peut-être mon kick-out. Le baisser un petit peu aussi. Ok, on va comparer déjà nos deux effets avant et après. Alors évidemment, tu vois que ça a rajouté 1 ou 2 dB, donc si je voulais vraiment maîtriser tout ça, je pourrais soit mettre un plugin de gain, soit baisser un petit peu ici. Donc c'est ce qu'on va faire, juste pour vraiment apprendre à écouter. C'est pour ça que je prends souvent le temps dans les tutos, c'est que j'essaie de bien te montrer le avant-après pour que tu puisses bien entendre la différence. C'est pour ça que c'est important d'écouter au casque ou sur des bonnes enceintes aussi. On fait avant-après pour voir vraiment. En fait, ce que je te montre là, je l'invente pas, hein, je sors pas d'un chapeau. Tu le trouves dans plein de tutos ou de formations, notamment anglophones pour tout type de logiciel, et aussi dans l'analyse des presets de Logic, parce que Logic de base a vraiment plein de presets, et c'est super intéressant parce que tu vas voir l'utilisation de plugins comme par exemple l'enveloppeur ou la création d'une room. Là, c'est ce qu'on va faire. Donc j'envoie tout dans un troisième bus, voilà, que je vais appeler room. Voilà, roomies, allez hop. Voilà, et du coup, on va créer en fait l'illusion d'une prise faite dans la pièce, hein, où vraiment on a pris la batterie un petit peu de loin et on a enregistré comme ça la reverb de la pièce. Du coup, je prends un Space Designer en stéréo et je vais chercher un preset de drums. Ok, et du coup là, je vais pas m'enquiquiner la vie. On va regarder s'il y a un truc qui s'appelle drum quelque part. Room Big Drums. Tiens, on va voir ce que ça dit. On va mettre en solo. Bon, c'est un peu trop grand, a priori. Cherchons un medium space, peut-être plus. Donc tu vois, je n'invente pas la poudre, je cherche un truc où il y a écrit le mot drums, juste parce que j'ai pas envie de m'embêter. Small space. Souvent small space, on va avoir des drums, voilà, drum booth. Drum chamber, allez hop, voyons voir. Ok, c'est pas mal. Alors si j'ai envie, alors je sais que voilà, tout le monde ne fait pas ça. Moi j'aime bien couper
J'aime pas les graves dans les reverbs, je sais pas, ça me dérange et j'ai du mal à mixer quand il y a trop de graves. Peut-être parce que je suis pas un assez bon mixeur, mais voilà, ça me gêne un peu. Du coup, je vais couper un peu pour voir ce que ça dit. Là, en gros, j'explique que je me profite de l'EQ déjà intégré à la reverb pour éviter de rajouter un EQ supplémentaire. C'est pas mal, on pourrait se rajouter un petit pré-délai. Augmenter la taille pour voir. Ok, on va écouter avant-après. Attention les oreilles. Ok, donc là, mon decay est un peu trop, enfin mon pré-delay est un peu trop ouf. Voilà. Ça c'est pas mal. Alors un truc que moi j'invente pas mais que j'ai appris je sais plus où et c'est un truc logique, c'est de mettre plutôt l'envoi de reverb en pré-fader. Pourquoi ? Parce que l'idée c'est de simuler des micros en fait qui prennent la batterie dans l'ensemble et si tu veux qui vont prendre le volume général de la batterie, qui vont pas se soucier du volume de chaque micro. Et en fait si tu fais des réglages de fader ou de volume sur chaque pièce de ton kit de batterie, ça va vachement influencer aussi le son de la pièce. Du coup, le fait de mettre tout au même niveau, ça va garder cet effet. On a mis deux micros dans une pièce et on a enregistré la batterie comme ça. Donc on va écouter un petit peu ce que ça donne maintenant. Ok, on écoute nos trois traitements, donc avant, et après. Et si je voulais vraiment, par exemple, destroy un petit peu ma reverb, je pourrais aussi, ou alors très bien, créer encore un autre bus. On va essayer de le tester sur la reverb. Là, ça me vient comme ça, j'avais pas prévu. Mais j'ai envie de voir s'il y a moyen d'envoyer de la distorsion. Vas-y. Oupsie. En fait, j'aime bien cette idée parce que ça détruit le son. Et si tu veux, ça donne plus de personnalité au son de la batterie. Bon, voilà, là j'ai fait un mode un peu bourrin, mais on va voir ce que ça donne. Avant, après le dynamico.
Et enfin, si on veut vraiment garder un super contrôle sur tous nos éléments, donc on va créer un bus dédié, qu'on va router la sortie en fait sur un nouveau bus. Voilà, et donc ça va être le bus d'effet en fait de batterie, donc le drum FX. Voilà, ce qui va permettre en fait d'activer et de désactiver tous les effets d'un coup, et on va pouvoir comme ça muter pour voir un petit peu la différence. Et on peut à nouveau doser comme ça notre piste. Ouais, je pourrais te dire, ok, j'ai envie de donner plus de punch, mais moins de room. Et rebaisser l'ensemble. Voilà, j'ai rajouté en patate, ça rajoute 1 dB et demi, 2 dB. Donc à voir si je veux contrôler ça encore. Juste pour qu'on ait, si tu veux, faut essayer de se détacher de l'effet du volume. Parce qu'à chaque fois, on est dans le truc, ça sonne plus fort, donc c'est mieux, mais c'est une fausse perception en fait. C'est pour ça que c'est une espèce de discipline à avoir pour essayer de mettre ça en place. Et pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais tout router en fait dans un seul et même bus. Donc je vais envoyer mon bus de sortie d'effet dans un nouveau bus. Ça va être vraiment le mix de batterie. Donc là, c'est mon drum bus final. Et je vais envoyer aussi toutes les sorties de mon drum kit dans ce fameux drum bus. Voilà, comme ça j'ai toute ma batterie avec les effets sous une seule et même tranche de console. Comme ça j'ai vraiment le contrôle total à différents moments. Ça me permet vraiment de doser à la fois tous mes effets, à la fois mon effet général et à la fois mon son de batterie avec l'effet. Et là du coup ce que je fais, c'est que je rajoute un compresseur sur mon drum bus général, histoire de blender en fait, de mélanger correctement à la fois le son normal de la batterie et le son des effets qui se retrouvent les deux en même temps. Et je rajoute juste ce petit compresseur assez léger, juste pour un petit peu mélanger comme ça ces deux sources et donner un peu cet effet de glu quoi, pour que les effets rentrent bien aussi avec mon drum bus. Voilà. Voilà. Évidemment ensuite j'ai tout mon contrôle de ce drum bus et comme ça j'ai un petit peu de mon mix final de batterie, donc c'est quand même assez cool. Je peux mettre une couleur différente, voilà, une couleur différente, voilà, comme ça j'ai bien tout identifié, j'ai mes effets et j'ai mon drum bus. Voilà un petit peu une manière de procéder pour donner plus de punch à tes pistes de batterie. Le plus important, je pense, c'est d'essayer de tester un peu ces différents tips, de voir lesquels te correspondent, s'il y a des choses que tu peux améliorer aussi, tu vois, comme j'ai mis la disto sur la piste de reverb, je sais pas si c'est une très bonne idée, mais parfois, voilà, faut pas avoir peur d'être contre-intuitif, d'associer deux plugins ensemble, et voir un petit peu l'effet que ça donne, parce que voilà, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Tu vois qu'une fois de plus on utilise de façon très 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 intensive les bus, et c'est vraiment une des clés pour améliorer la qualité de tes mixages, de tes productions. J'espère que ce tuto t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, à m'en faire part dans les commentaires, à me dire toi quel est ton secret pour des pistes de batterie qui pètent bien et qui sont, voilà, qui ont bien de la patate. N'oublie pas que tu peux télécharger tous les guides gratuits dans le premier lien dans la description. Il y a plein de choses pour t'aider en production et dans Logic notamment.
Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.